politique. Déjà à Toulouse, le jeune étudiant qu'il était s'intéressait à la politique. Et l'appel historique du général de Gaulle ne le laisse pas indifférent. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, le président est gaulliste. Et puis, son oncle est maire de la commune de Saint-Joseph. En 1957, il est alors élu conseiller général de Saint-Joseph. En 1959, il devient maire de Saint-Joseph. Et c'est en 1970 qu'il est élu président du Conseil général. Il est maire depuis 32 ans, conseiller général depuis 34 ans et président du Conseil général depuis bientôt 21 ans. Sa dernière élection à ce poste date du 20 octobre 1988. D'une manière générale, la vie politique d'Émile Maurice sera marquée par une action continue en faveur des faibles et des déshérités. En tant que maire, son objectif est de réaliser le développement de la commune tout en gardant à Saint-Joseph son caractère rural. Le succès de ces actions lui procure de réelles satisfactions ainsi que l'estime de la population. En politique, ce qui lève le moins, ce sont les campagnes électorales, périodes pendant lesquelles les hommes sortent de leur réserve naturelle, se laissant dominer par la passion et tombent dans le temps. Bien que souvent sur le devant de la scène, le président Maurice n'a jamais aimé se mettre en avant. Il aime faire scène avec le cœur. Jusqu'à présent, Émile Maurice pourra mener une vie politique sans trop de bruit ni fureur, préférant la détermination tranquille plutôt que la passion communicative, préférant jurer que passer avec fracas. Il croit en la simplicité et l'honnêteté. Monsieur le Président, bonne année à tous les enfants, bonne année à tous les parents, bonne année à tous les enseignants, bonne année à Monsieur le Président pour tout ce que vous avez fait et ferez encore pour nous. Bonne année à tous les enfants pauvres et handicapés. Bonne année à tous ceux qui n'ont pas pu nous accompagner. Bonne année la manière africaine dans nos argent. Bonne année et bon courage à tous ceux qui travaillent dans la guerre du monde. Bien, comme ce veut toute fête antillaise, nous allons retrouver la dynamique association du Saint-Esprit pour une nouvelle danse. Le président Maurice est resté célibataire. Cependant, il est père de 2 enfants et actuellement c'est un grand-père heureux. Il apprécie la vie familiale et tire un grand bonheur de ses relations avec ses petits-enfants. Et avec nous aussi d'ailleurs. Le contact avec les jeunes est pour lui un bain de jouvence. Toutefois, il doit sacrifier une grande partie de sa vie familiale à cause de la politique. Il ne prend pratiquement jamais de vacances et
ses seules heures de détente, c'est lorsqu'il est hors du département. Voilà ce qu'on dit de lui. Petit homme tranquille, homme calme et sympathique, homme de concertation. On dit aussi que c'est un gros travailleur, qu'il est facile à vivre, qu'il a un grand respect des autres, qu'il est très tenace dans ses décisions. Et puis, on dit que c'est un homme mystérieux. Alors, pour nous, cet après-midi à Chanteclair, il va lever le mystère. Par cette petite manifestation, au cours de laquelle vous avez évoqué toute ma vie, vous avez passé en revue toutes les pages de celle-ci, depuis ma plus tendre enfance, depuis le moment où j'avais votre âge et où je me livrais aux mêmes activités que vous, jusqu'à la période actuelle. Et je crois qu'en vérité, vous n'avez rien oublié d'essentiel dans l'évocation de ma vie déjà très longue. Merci les enfants, un grand merci pour cet hommage que vous nous avez rendu. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Et je voudrais, à mon tour, formuler des vœux pour vous, pour vos familles, en ce début d'année. Une année qui commence sous le signe de l'inquiétude, d'ironie et de l'incertitude. Mais enfin, je peux penser que ces nuages qui obscurcissent, et je comprends que vos parents soient inquiets, soient profondément préoccupés par ces bruits du jour d'une guerre qui pourrait très prochainement éclater. En tout cas, puisque nous sommes ici, en ce début d'année, pour formuler des vœux, nous allons donc souhaiter ardemment et du fond du cœur que cette guerre qui nous menace ne se réalise pas finalement. Mais je voudrais faire aussi d'autres souhaits pour vous tous. Je pense que vous avez tous reçu la visite du Père Noël. Et je pense que vous avez pris certains engagements lorsque il vous a rendu visite impromptue un certain soir, la fille quelques jours en plus. Et ces engagements que vous avez pris, je crois pouvoir très rapidement les résumer. Vous avez pris l'engagement d'être très obéissant, d'aimer vos parents. Vous avez pris l'engagement de faire en sorte qu'en classe, vous leur donnez toutes les satisfactions qui sont en train d'attendre de vous, et vous en retour donner des jouets, beaucoup de jouets. Ce que je voudrais surtout, c'est que vous compreniez que ces engagements que vous avez pris d'être toujours obéissants et de bien travailler à l'école, vous devez les tenir. Parce que c'est là une chose essentielle. Lorsqu'on a pris un engagement dans la vie, il faut le tenir. Si on a dit maman, je te promets de bien travailler cette année, qu'est-ce qui a fait cette promesse? Bon, tous, je suppose, vous avez promis de bien travailler. Et bien, il ne suffit pas de dire un soir de rêve ou un autre soir de cadeau. Maman, je te promets, la parole donnée doit être tenue. Il faut donc des enfants pour que vos parents qui vous aiment tant, qui vous prouvent de leur amour, pour qu'ils soient absolument satisfaits de vous, tenez toutes ces promesses que vous avez faites un soir de Noël. Mais je ne serai pas plus long. Maintenant, nous sommes non pas ici pour entendre des discours, mais pour nous amuser très simplement. Et maintenant que la fête continue, que la fête continue. Merci les enfants. Merci, monsieur Jouron, merci. Alors on applaudit bien fort le président. Merci pour notre président.
présent, M. Philippe Maurice. À Philippe? Où es-tu, Philippe? Il y a Christian? Il y a Jean-Yann? Également des